Bonjour à toi, bienvenue dans le Réveil Otaku, ton émission qui résume l'actu otaku tous les lundis, mercredis, vendredis à 7h sur YouTube. Première news du jour, ça concerne Avatar. Je vous avais demandé dans le précédent épisode ce que vous en pensiez, si c'était cool. La plupart d'entre vous kiffent pas mal et je vois que ça fait débat sur Twitter entre quelle est la meilleure série entre celle de One Piece et Avatar. Eh bien, en tout cas, sachez que Avatar a fait plus de 21 millions de vues en seulement 4 jours, ce qui fait que ça dépasse One Piece, qui, sur la même période, était à 18,5 millions. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène ? Parce que c'est vrai que ça peut paraître bizarre. Comment ça se fait qu'Avatar, même si Avatar, c'est quand même assez connu, fasse plus de vues que One Piece ? Eh bien, tout simplement car, suite au succès de One Piece, qui, il faut l'avouer, n'était pas si mauvais que ça, eh bien, les fans d'anime et de manga se sont jetés sur Avatar dès la sortie, puisqu'ils se sont dit, bah écoute, Netflix a réussi One Piece, peut-être qu'ils ont aussi réussi Avatar, donc ça vaudrait le coup que j'aille jeter un petit coup d'œil. C'est en tout cas mon explication. Alors, j'ai vu quelques critiques, mais ça concernait plutôt le traitement de certains personnages dans l'œuvre, pas tant au niveau de l'histoire ou au niveau des effets CGI ou de la mise en scène. Donc, voilà, pourquoi pas. Moi, personnellement, j'ai toujours pas commencé. Avatar, alors bien sûr, comme tout le monde, je regardais un petit peu quand j'étais petit, quand un épisode passait, mais j'ai pas suivi ça à fond, je connais même pas l'histoire, enfin, je sais que c'est le maître de l'air, je suis même pas sûr. Donc, ouais, pourquoi pas Avatar, allez jeter un petit coup d'œil. Un nouveau jeu Pokémon a été annoncé, sortira en 2025. Ça s'appellera Légende Pokémon ZA. Et ça sortira sur Switch, comme d'habitude. Et ce sera axé sur le réaménagement urbain pour créer une ville où cohabitent les humains et les Pokémon. Alors, on a un petit trailer où on voit pas grand-chose, si ce n'est même rien. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est juste attendre. On reste un peu dans l'univers jeu vidéo avec un webtoon qui va être basé sur l'univers d'Elden Ring, intitulé Become Lord, sortira à partir du 29 mars sur Kado Komi Web. Donc apparemment on suivra tout simplement l'histoire du personnage du jeu vidéo dans les scènes les plus mémorables du jeu. Donc si vous n'avez jamais fait le jeu, ça peut peut-être être une occasion, pourquoi pas, de lire le manga, même si vous avez déjà fait le jeu. Sachant qu'il y avait déjà un manga Elden Ring, en 3 tomes pour le moment qui sont sortis, donc Elden Ring, le chemin vers l'arbre monde, sorti en France chez Manabu. Alors qu'on pensait que les Yakuza étaient finis et ne faisaient plus parler d'eux, eh bien, le leader le plus connu des Yakuza a été accusé de nouvelles charges par le département de la justice américain pour tentative de trafic d'armement nucléaire. Ça rigole pas. Takeshi Ebisawa, c'est lui qui serait apparemment le chef des Yakuza, c'est peut-être celui-là qui a fait du poker avec Oussama Hamar, on sait pas, aurait été accusé donc de transporter de l'uranium et des armes contenant du plutonium entre la Birmanie et d'autres pays, plus particulièrement l'Iran. En fait, il s'est grillé tout seul, il aurait juste dit à 2 agents undercover, donc pas espions, mais qui se font passer pour des gens normaux, bien qu'il avait ça en sa possession, qu'il avait accès à des quantités illimitées, quasiment, et qu'il avait un client au niveau de l'Iran qui était intéressé, pas pour l'énergie, mais pour la construction d'armes nucléaires. Et en plus de ça, il leur a fourni des photos, des captures d'écran, avec, je sais pas comment on appelle l'appareil, qui mesure l'intensité de... pas de toxicité, mais pas de nucléarité, bref, vous m'avez compris. Mais qu'en plus de ça, il fournirait des armes en Birmanie qui pourraient permettre, donc quand ils l'ont chopé, il avait en possession avec lui, ce qui lui aurait permis de faire 5 tonnes de matériel nucléaire pour la Birmanie. Voilà, il a été chopé et va très certainement finir sa vie en prison. Peut-être... En tout cas, le nouveau scénario pour un prochain Yakuza, puisque Yakuza Like a Dragon Infinite Wars vient de sortir. J'ai presque fini le premier, Yakuza Like a Dragon, je vais mettre Infinite Wars,
100 heures de jeu, peut-être que quand je l'aurai fini, ce nouveau Yakuza en Birmanie sortira. Le commentaire du jour nous vient de Mirai Taiga qui nous dit « Pour moi, dire Anemone, ça ressemble plus à Hell's Paradise. Le délire de l'île, un perso principal jeune, même le délire de Fleur, un certain moment, etc. » Et c'est vrai, j'avais complètement zappé. En gros, dire Anemone, c'est un mélange Hell's Paradise, Hunter x Hunter. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre ? J'avais vu d'autres choses, mais j'ai complètement zappé. C'est un petit peu un mélange de tous les meilleurs shonen qui sont faits, et ça prouve, encore une fois, on en parlait il y a un moment, que ça va devenir très 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 dur pour les nouveaux mangas de la nouvelle génération de réinventer, pas réinventer, mais d'apporter quelque chose de nouveau. Les derniers qui ont pété, c'est quoi ? C'est Sakamoto Days, qui a une histoire vraiment complètement différente, avec un mec lambda tueur à gage, hein, si je dis pas de bêtises, qui devient un mec normal, mais qui redevient tueur à gage. En plus, c'est assez grotesque, parce que c'est un gros sac, super souple et tout. Demon Slayer, Jujutsu Kaisen. Voilà, si tu regardes, ils reprennent quand même un petit peu ce qui a fonctionné dans les autres choses. Demon Slayer, ça a pété parce que t'as ce petit côté un peu Japon de l'époque, et du coup, ça a pété au Japon, tout simplement. Et Jujutsu Kaisen, ça a repris énormément d'éléments de Bleach, et pareil de Hunter x Hunter, avec le nen, l'énergie occulte. Donc je pense que ça va être compliqué. Je pense que ça va être compliqué pour dire Anemone. On va voir. En tout cas, il y a Kagurabachi, hein, toujours le fameux, qui est là, qui continue, et qui a l'air de bien fonctionner. Alors, s'il y a un animé qui sort, je pense, dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que ça peut devenir le nouveau banger du Jump. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez appris des choses. N'oubliez pas le petit like si ce n'est pas déjà fait, le commentaire si vous avez des choses à dire, forcément, vous abonner, activer la cloche. On se retrouve vendredi à 7h pour les news du jour. Et d'ici là, prenez soin de vous, passez une excellente journée. Ciao.